Écoutez, en tout cas, voilà, je suis passé en Uber, j'en ai parlé la dernière fois. À Porte de la Chapelle, c'était incroyable. Par contre, la Chapelle, ça je sais pas. Mais Porte de la Chapelle, les gars, je vous jure, ils ont tout réarrangé. Vraiment, c'était... J'ai pensé vraiment que j'étais à Neuilly. Voilà. Vraiment, je n'abuse pas. J'ai vraiment pensé que j'étais à Neuilly. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais on est à Neuilly. Ils ont apporté Neuilly ici, c'est pas possible. C'était extrêmement beau. Franchement, je le dis honnêtement, franchement, c'était très beau. Voilà, c'était très bien décoré, parfait. Écoutez, on va voir dans tous les cas. On est parti du coup sur Paris saccagé, La Chapelle et ses bagarres à coups de machette. J'étais peut-être dans le déni. Peut-être que j'ai vu un monde alterné. Vincent Lapierre, mais lui il parle de La Chapelle, j'ai l'impression, donc c'est autre chose. On est parti. Je prône une mesure qui est très simple, c'est d'être gentil avec les gentils et d'être mauvais avec les mauvais. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une immersion dans un quartier de Paris qui a fait parler de lui récemment, La Chapelle. Bagarre. Ouais, c'est quartier de La Chapelle, les gars. C'est pas Port de La Chapelle, parce qu'il y a une différence. Ok, c'est pas pareil, les gars. C'est La Chapelle, La Chapelle. À toute heure, trafic en tout genre, les riverains et les commerçants sont absolument excédés. On va aller essayer de comprendre pourquoi. C'est parti. Ok, donc là vous voyez... Ok, oui, ok. Donc si c'est La Chapelle, oui. Là, La Chapelle, oui. La Chapelle, c'est différent. Mais Port de La Chapelle, les gars, je vous promets, ils ont viré tout le monde. Ils ont mis le... C'est quoi, Adidas Arena? Je crois que c'est Adidas, les gars, je suis pas sûr. Adidas Arena, je crois. Ils ont viré tout le monde. Franchement, c'est pas mal. Alex, tu me conseilles le pilier du charisme ou les 10 commandements pour la séduction? Pour la séduction, le pilier du charisme. Sans hésiter. On vient d'arriver à La Chapelle, métro. Les vendeurs de cigarettes de partout. 1, 2, 3, 4, 5. Là-bas aussi, il y en a. Ce truc de fou. Bonjour. Ça va, chef? Oui, ça va bien. Comment ça se passe ici, dites-moi? Comment ça va? Moi, je ne sais pas parler français, c'est un peu. Ah, ok, pas de problème. Merci. Oh, regarde là. Vous avez quelque chose à dire? Comment ça se passe dans le quartier? J'ai pas parlé français avant. C'est vrai? Ouais. Il y a des bagarres ici des fois, non? Je sais pas. Il y a eu des blessés là dernièrement. La bagarre qu'il y a eu là le 31 août, elle a été due à quoi? Les bagarres là avec les magasins, c'est pas nous. Ah oui? Ouais. Ok, d'accord. Comment ça va, dites-moi? Afghanistan. Afghanistan? Beaucoup de personnes ne parlent français. Ah, ils parlent pas français, il n'y a que vous qui parlez français. Ok. Ouais, là-bas, les polices, ils ne parlent bien français. Les polices. La police? Ouais. Ah ouais, ils parlent français, ouais. Dites-moi, vous venez d'Afghanistan? Oui, Afghanistan. Et alors, qu'est-ce que vous faites ici, dites-moi? 3 ans. Ça fait 3 ans que vous êtes en France? 3 ans, oui. Ok. Excuse-moi, il est un peu pour parler français. Oui, mais c'est pas grave. Ouais, non, vous parlez bien, vous parlez bien. Et vous travaillez dans quoi, dites-moi? Il n'y a pas de travail, moi. Il n'y a pas le travail, les bâtiments. Bâtiment? Voilà, bâtiment, travail. Au black? Au black. Maintenant, il n'y a pas de travail. Et vous habitez où? Vous vivez où? Sarcelles. À Sarcelles? Voilà. D'accord. Et vous arrivez à vivre? Non, maintenant, travaille pas. Ah oui. Moi, mal la tête. Ah oui. Un peu problème. Mal la tête, il n'y a pas de travail. Et comment vous faites alors? Au quotidien, pour manger, payer les factures? Comment voilà, comment tu t'appelles? Ibis Hotel. Ibis? Voilà, Ibis Hotel. Et comment vous payez l'hôtel? Non, les Arissa. Qui paye? Social. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ouais, les social. D'accord, ok. Ouais. Donc là, il y a des policiers. C'est beau la France, les gars. C'est beau la France. Salut Alex, je voulais savoir la réduction de 90% sur mon Addict 2.0, elle est valable jusqu'à quand? Il n'y a plus de réduction, les gars. Il n'y a plus de réduction, c'est pour ça que j'ai enlevé les liens, enfin du moins j'espère. Ouais, c'est bon, j'ai enlevé les liens. Il n'y a plus de réduction, les gars, c'était jusqu'à dimanche soir. Ok? Putain, la France, les gars, c'est beau, hein. Je vous le dis, les gars. Les gars, la France, c'est beau, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce système, mais pour un étranger qui vient d'arriver, c'est exceptionnel. Ça a du bon lorsque celui-ci le mérite. Lorsqu'il ne le mérite pas, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc ouais, c'est ouf. C'est fou quand même de voir où partent vos impôts. Tu vois? C'est fou. Tu vois, à Dubaï, voilà, imposition, blabla, mais quand tu vois le Dubaï, tu te dis, ça va quelque part. Lorsque je viens à Paris, alors, bon, c'est vrai que bon, je suis un peu en train de cap. Lorsque je vais à Neuilly, effectivement, j'en parlais la dernière fois avec mon mentor, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis mis à côté de chez lui, à Neuilly. C'est que putain, Neuilly, oh, c'était tellement bien. Oh là là, on était bien. On était chez mon mentor, après on marchait et tout. Oh, c'était tellement bien, on s'est tapé l'avenue.
Oh là là, qu'est-ce que c'était beau. Je me suis dit, ah, ils ont fait les travaux. Ils sont en train de réarranger l'avenue Charles de Gaulle. Pour ceux qui connaissent, l'avenue, elle est devenue magnifique. Et là, tu dis, waouh! L'avenue, elle va direction la Défense, Arc de Triomphe. Ils ont tout réarrangé. Le métro, ils ont ouvert le métro. Incroyable. Palais des Congrès, devant le métro, ligne 14, nickel. Avec un petit parc en face. Mouah. Quand tu vois ça, tu dis, ah, les impôts partent quelque part. Ça fait plaisir. Après, c'est vrai, lorsque tu pars direction La Chapelle, Barbès, bon, là, tu remets un peu tout en doute. Voilà, c'est le moment où tu te dis, ah, est-ce que vraiment mes impôts vont à Neuilly ou plus? Parce qu'au final, si tu habites à La Chapelle et que tes impôts vont aussi à Neuilly, tu vois pas les bienfaits de tes impôts, ok? Ça ne profite du coup qu'aux personnes qui habitent dans ce genre de quartier qui sont assez onéreux, je peux vous le dire, vu l'appartement que j'ai pris. Mais c'est pour vous dire simplement que c'est vrai que lorsque tu habites dans des quartiers un peu plus compliqués, tu ne vois pas réellement où partent tes impôts. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est réellement dommage. Okay. Au final, il n'y a que les riches qui tirent bienfait de tout ce système. Et encore, tu me diras, les riches payent plus d'impôts. Donc au final, c'est un peu logique que dans les endroits de riches, ce soit quand même un peu plus clean. Enfin, je sais que c'est un peu dur ce que je vais dire. Certains vont dire, mais non, ça devrait être pareil pour tout le monde. Oui, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc heureusement que les riches sont encore privilégiés à ce niveau-là, parce que c'est quand même eux qui payent plus d'impôts. Que ça vous fasse mal ou non, c'est une réalité. Tu payes plus d'impôts, tu as accès à plus d'avantages. Donc, selon moi, ça fait sens. Même si je vous rejoins sur un point, c'est que peu importe ta classe sociale, normalement, on devrait pouvoir bénéficier, voilà, d'au moins la sécurité, le même niveau de sécurité et le même niveau de propreté. Maintenant, voilà. Ça, c'est en théorie, en pratique, c'est totalement différent. Effectivement. Et les trafics sont juste là. Hein. Donc là, ça trafique, mais un max. Hein, à ciel ouvert, il n'y a aucun problème. Et les policiers sont là, à 20 mètres. Donc là, on est en plein Paris. Hein, on est donc à La Chapelle, à côté du métro. Et ici, le 31 août, il y a eu une énorme bagarre. Je ne sais pas si vous avez eu des images sur Internet. Ça s'est battu à coups de machette. C'était assez incroyable. Les commerçants autour ont été traumatisés. Donc on va aller voir tout ça. Ah ouais, merde. Surprenant. Ah, cette ambiance. Donc là, en fait, il y a donc un quart de CRS ici, là, et un ici. C'est probablement dû à ce qui s'est passé. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grosse communauté afghane. Est-ce qu'il y a du trafic de drogue à Dubaï? J'en ai aucune idée. Mais je pense que c'est quelque chose de planétaire et qu'il doit y en avoir, mais franchement, j'en ai aucune idée. Il doit y en avoir, mais putain, ouais, ils ont du courage, hein, parce que s'ils se font attraper, ça va être compliqué. Mais je pense que partout dans le monde, il y en a. Voilà, peu importe le pays, même le pays le plus strict possible. C'est quelque chose qui est dur à contrôler. Il y a des bandits partout. Tu peux pas... Voilà, c'est sûr qu'il y a de la demande. Il y a de l'argent, il y a des gens qui viennent. T'as des Américains, t'as des Anglais, t'as des gens de tous les pays qui viennent ici habiter. Il y a forcément de la demande, ok, qu'on le veuille ou non. Donc je pense qu'il y a de l'offre. Maintenant... J'en ai aucune idée, ok? Et c'est très, très, très risqué, surtout ici. En France, tu vois, tu le fais, bon, tout va bien. À Dubaï, fais-le, putain. Le mec qui fait ça est courageux, mais il doit y en avoir, c'est sûr et certain. Je fonctionne de manière logique, je pense. Qui s'est installé ici pour faire leur business de cigarettes. Et du coup, a priori, on a des bagarres entre clans, etc. Donc, une situation un peu compliquée. Niveau focus, autofocus, c'est bon pour toi? C'est nickel. Super. Oui, parce que c'est encore un nouveau cadreur, Riwal. Donc soyez indulgents avec le cadrage. Hein. S'il y a des petits soucis, on va régler ça avec le temps. Putain, regarde ça là. Regarde comme c'est crade. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est horrible. Bah oui, c'est un truc de fou. Ouais, beaucoup de trafic. Et là, il y a un parc, on va aller voir ce qu'il y a dans ce parc là. Ah ouais, donc ici, si je viens pour te promener, ok, d'accord. Bonjour, ça va? Bonjour. C'est pas sérieux. Oh. Bon, ça m'étonne pas après vu le quartier. Mais je savais pas que dans le parc, parce que je vois où est le parc en face du métro, je savais pas que c'était comme ça. Dites-moi comment ça se passe ici? Ça va. Ici c'est tranquille, il y a beaucoup de monde, travail noir. Ah oui. Ici à Paris. Maintenant, ici c'est pas possible.
C'est pas pourquoi? C'est pas possible pour tout le monde. Il y a beaucoup, chaque jour, les bagarres. Eh oui. Ici, il y a beaucoup de personnes. Maintenant, les terroristes, il est là. Arrivé Max Dorma jusqu'à Gare du Nord. Oui. Il y a beaucoup de monde arrivé. Les terroristes, chaque jour, les bagarres, ils travaillent des noirs. Il y a... Et vous travaillez ici, vous? Non, j'ai pas de travail. Vous faites quoi là? J'attends mon ami. D'accord, ok. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici alors? Oui, comme ça, c'est pas de travail. Après, moi, c'est tous les jours ici. Eh oui. Oui, j'ai 3 ans en France. Et vous venez d'où? Oui, Afghanistan. Vous venez tous d'Afghanistan? Oui, ici, tout l'Afghanistan. Ça, c'est ici, c'est la chapelle, beaucoup de personnes d'Afghanistan. Et ça fait 3 ans vous, que vous êtes ici? Moi, vous êtes ici, pas avec moi, Help France. Pas donner quelque chose pour moi, pas de maison, pas d'argent, pas de place de dehors. Comme ça. Et vous vivez où alors? Alors ici, apporter la chapelle, le vélo, toutes les places, moi dehors. Pas maison. Faut pas dire la France, il t'a pas aidé. T'as aidé. Si toi Oui. tu veux être carré, tu peux être carré. Si tu fais pas des bêtises. Bêtises, T'as tout, moi j'ai le papier, j'ai un titre de séjour. C'est vrai? Ouais. Oui. J'ai travaillé même. Si tu veux travailler, si tu veux être droit comme les autres, tu vas réussir dans cette pays. Si tu veux pas, si tu fais des bêtises, tu fais je sais pas quoi. Mon frère. Tu vas pas réussir. Moi aussi 2 jours de blinde romanien. Romanien, non, tu peux pas Après, dire la moi, France, il t'a normal. pas aidé. C'est pas ça. Et tu es ici, c'est asile. France, Oui, carte je d'asile. connais, c'est asile, c'est Quand bien. tu fais l'asile, France, c'est il bien. t'aide. Il a dit, moi j'ai pas aimé. Non, c'est pas bête. Faut pas dire ouais la France ou non. Ici c'est la France. Nous on اللي connaît وانا la ما France. أصير Non, moi je suis arrivé en 2000. ترجمان إذا تصير خبركم تناقي بقرا لك. Dans les tarjumans, mais moi ce que j'ai vu depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, ici, si tu veux être droit, tu vas réussir. Si tu fais à gauche à droite, tu vas pas réussir, c'est simple. Moi j'ai de papier, moi lui il a de papier, lui il a de papier. Toi t'as pas de papier, pourquoi t'as pas de papier? De Paris, On m'a dit, respecte comment? 3 ans, je suis là en France, à Paris. Moi, beaucoup J'ai pas respecte de France. papiers, j'ai pas respectez de la titre France. de séjour. Moi, beaucoup, petit, grand, moi, militaire d'Afghanistan, les 3 ans. Après, venu ici pour le problème des talibans. Venu les ici, talibans, les oui. talibans. Moi, à cause des talibans, venu ici. Pour moi, après, les problèmes, les morts, comme ça. Je respecte beaucoup tous les plans. D'accord. J'aime bien l'intervention de l'autre. Hein. Merci. C'est bien la France? Oui, c'est bien. Mais vous arrivez à vivre vous ici? Maman, 2015. 2015. Et ça, vous arrivez à manger, vous arrivez à payer les... C'est bien, oui, l'argent, manger. 2015. Attendez, il est arrivé en 2015. Ça fait 9 ans, il a ce niveau de français. Non, mais ils font exprès, non, mais... Enfin, non, mais je suis désolé, mais... Enfin, si je devais aller dans un pays étranger, et le but, c'est de m'intégrer, tu me lâches en Chine, tu me dis, bah là, maintenant, tu vas devoir trouver des solutions. La première chose que je vais chercher à faire, c'est parler la langue. Même si le chinois, c'est compliqué, mais je vais faire des pieds et des mains, je vais apprendre le chinois. Parce que je le répète encore une fois, la porte d'entrée à toute forme de réussite, à part si tu es sportif ou peu importe, mettons de côté le sport, c'est la communication. Que tu veuilles diriger une entreprise, recruter, inspirer confiance, prendre un groupe et leur dire j'ai une vision d'entreprise, je veux que vous me suivez dans ce projet. Peu importe le rôle que tu vas avoir dans cette société, la porte d'entrée, c'est la communication. C'est la porte d'entrée à tout, je le sais. La puissance des mots, c'est exceptionnel. Je gagne énormément d'argent juste en parlant. Souvent, on me dit, Alex, c'est quoi ton métier? Tu sais, des fois, à Dubaï, les gens me disent, c'est quoi ton métier? Même les gens en France, ils disent, mais comment tu fais de l'argent? Parce que certains me connaissent de TikTok, donc ils savent pas ce que je vends. Ils voient juste des TikTok. Ils disent, mais comment t'es devenu riche? Je leur dis, micro, parler. C'est tout. J'ai pris un micro et c'est réellement comme ça que je me suis encore plus enrichi. C'est micro, assis, parler. Communication. Donc je vous jure, si je vous le dis, la communication, les amis, c'est exceptionnel. Si tu sais communiquer, c'est terminé. Donc le premier step déjà, c'est apprendre la langue lorsque tu arrives dans un pays. Si tu veux t'intégrer, si tu veux évoluer, si tu veux grandir dans ce pays, t'élever, il faut apprendre à parler. Le mec déjà, ça fait 3 ans qu'il est dans un pays, il sait pas parler français, il veut pas me faire croire vraiment qu'il veut s'en sortir. C'est impossible. Je vous le dis, c'est impossible, les gars. Je me rappelle, j'étais allé dans un hôtel
Il n'y a pas si longtemps que ça. C'était un hôtel... en fait, il était vers d'Enfer-Rochereau. C'était un 4 étoiles. Vraiment pas... J'ai vu un gars, vraiment, il parlait pas bien français, mais... Enfin, il avait un accent. Et pourtant, il avait été recruté dans cet hôtel. Mais ça se sent que ce mec-là, il essaie. Il était propre sur lui. Il essayait de bien parler. Tu vois, c'était pas parfait, mais il essayait. Tu sens que le mec, ça fait pas longtemps qu'il est là, mais il essaie. Ça s'entend. Ça s'entend. Allez, on enchaîne. Oh merde, désolé. Et vous vivez où? Où est-ce que vous dormez? Moi, Porte la Chafelle, place. Il y a quoi là-bas? Il y a un hôtel? Hôtel, oui. À l'hôtel? Oui. Et l'hôtel, il est payé par qui? Social. Ah, le social, d'accord, Oui. ok. D'accord, une association? Oui, social. Car si Georges donnait, lui travaille, permission, tout, l'argent, tout donner, manger, tout donner. D'accord. Dormir. Ok. Oui. Ok. Et la journée, vous faites quoi? Vous travaillez dans quoi la journée? Moi, travaille bâtiment. Bâtiment, d'accord. Oui, Au black. oui. Putain, c'est fou ça. Hein. Non, black, non. Maintenant, permission partait après. D'accord. Permission finie après travail. D'accord. Oui, boulot travail. Ici, c'est pas juste les Afghans. Et les Afghans très gentils. C'est l'arrivée, le problème là-bas, mon pays, les problèmes des bagarres. Il n'y a pas de bagarre, personne afghan. Mais les bagarres, ça concerne qui alors? Ici, il y a beaucoup de touristes. C'est pas juste les Afghans ici. Les Arabes, les Afriques. Ici, il y en a de tous les pays. Et les bagarres, elles sont entre qui et qui? Parce que dans les médias, on voit que c'est les Afghans. C'est pour ça que ici, c'est vendeur de quelque chose. C'est après la... Et qui, je sais pas, la bagarre, les Africains, les Arabes beaucoup, et les vélos. D'accord. Les personnes qui volent. C'est pas les Afghans, c'est les Arabes. Oui. Tout bagarre, Afghan, Arabe, Africain, tout c'est. Tout le monde fait la... Ici, travaille chez médicaments, ça travaille personne après bagarre. Cigarette travaille, c'est ça. Après bagarre personne, oui, c'est comme ça. Il y a beaucoup de bagarres ici. Il y a beaucoup de bagarres dehors ou dans les maisons, ça dépend. Et pourquoi il y a des bagarres? Ça concerne quoi? Les trafics, les trucs comme ça? Enfin, il y a beaucoup de bagarres parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent les bagarres ici. Donc, quand il y a les gens qui cherchent les bagarres, on fait les bagarres. Vous aussi? C'est exactement ça, t'as tout compris. T'as tout compris. Exactement. Le problème, c'est qu'il reste beaucoup entre communautés quand ils arrivent, donc ça me choque pas. En fait, t'as totalement raison. Et d'ailleurs, j'ai pu parler récemment avec une personne, une Italienne, et justement, elle m'a expliqué lorsqu'elle est arrivée en France, en fait, les premiers mois, elle parlait que italien parce que voilà, il y avait des connaissances d'Italie, blablabla. Donc elle parlait que italien. Et au bout d'un moment, elle s'est rendue compte, attends, ça fait 5-6 mois que je suis ici, je parle toujours même pas un mot de français, c'est pas possible. Elle a commencé à changer son cercle et commencé à essayer de sortir de tout ça et arrêter de parler italien tout le temps. Et essayer de parler français, apprendre le français. Et c'est là qu'elle a commencé. Et ça va faire maintenant, je crois, 5-6 ans qu'elle est en France. Et elle parle parfaitement français. Mais parfaitement français. Elle a son petit accent italien. Des fois, elle dit la roue au lieu de la rue. Ou elle dit... même des fois, elle le met à l'écrit. C'est mignon, hein. Mais c'est pour te dire que voilà, elle parle très bien français. Juste des petits trucs comme ça où elle va prononcer avec l'accent italien, ce qui est normal. Mais son français est excellent. Ok ? Donc, c'est tout. Et pourtant, ça fait 5-6 ans qu'elle est ici. Donc, l'autre, ça va faire 9 ans qu'il est là. Ça les fout mal, quoi. Vous vous battez? Non. Moi, je tape les filles, oui, mais je tape pas avec mes mains, je tape avec le couteau. Donc, voilà. Hein? Attendez, j'ai pas entendu ce que... Oula, attendez, j'ai loupé un épisode, attendez. Je suis pas sûr d'avoir bien entendu. Les gens qui cherchent les bagarres ici, donc... Quand il y a les gens qui cherchent les bagarres, on fait les bagarres. Vous aussi, vous vous battez? Non. Moi, je tape les filles, oui, mais je tape pas avec mes mains, je tape avec le couteau. Donc, voilà. Mais il y a des policiers là qui sont en faction. Oui, mais moi, après là, aujourd'hui, il n'y a pas de bagarre beaucoup parce que j'ai changé. Attendez, j'ai pas... Ça a changé un peu la chapelle parce que moi, ça fait 4 ans, je suis pas venue. Là, j'étais à Marseille, je suis venue aujourd'hui. Et là, ça va, il n'y a pas de bagarre trop, mais il y a tout le temps des bagarres ici. Et c'est entre communautés, style les Afghans contre... Non, style, par exemple, moi, avant, quand j'étais ici, il y a 4 ans, il y a eu une bagarre entre les Afghans et les Arabes. D'accord. Et les Afghans, bah, on les a tapés, on les a... Voilà. Et en fait, au final, il y en a 2 qui sont partis à l'hôpital. Parce que moi, je les ai tapés avec des bouteilles de verre. Wow. Et...
Hein? Attendez. C'est une blague. Attendez. Et en fait, au final, il y en a 2 qui sont partis à l'hôpital. Parce que moi, je les ai tapés avec des bouteilles de verre. Wow. Et après, bah, ils sont calmés, il n'y a pas eu trop de bagarres. Après, vous êtes parti à Marseille, quoi. Après, moi, ouais, je suis partie à Marseille pour pas avoir de problème avec la police. Et voilà, c'est bon. Ok. Bon, bah, bon courage à vous. Comment vous vivez, vous? Moi, je vis, j'ai un squat. Je vis dans un squat avec mon cousin. Ouais. Et pendant la journée, vous faites quoi? La journée, je suis ici. Vous bossez un peu, vous? Je bosse pas. S'il y a un problème, une bagarre, je tape dessus. Je tape sur les gens. Waouh. D'accord. Mais donc, c'est... C'est normal que j'ai pas reçu l'art du charisme alors que j'ai pris l'offre. Est-ce que tu as envoyé un message au support? Parce que normalement, ils ont envoyé toutes les formations, les gars. Est-ce que vous avez bien reçu vos formations offertes? Parce que ça a ouvert aujourd'hui, normalement, ils vous ont tout envoyé. Si tu n'as pas envoyé de message, envoie un message. Tu as une bulle en bas à droite. Attendez, c'est une blague ou quoi? Est-ce qu'elle est en train de... Non, mais c'est un troll. J'ai l'impression que c'est un troll, c'est pas possible. Donc elle, sa vie, c'est se battre. Ah ouais, il y a des gens, ils ont des vies, c'est pas possible. Ouais, renvoie un message, renvoie un message. Tu sais quoi, je vais le faire tout à l'heure. Je vais le faire moi. Parce qu'il y a eu énormément, tu imagines bien, il y en a eu beaucoup. Et des fois, peut-être que le chat de discussion, il peut bugger. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, le chat de discussion, des fois, il affiche pas certains messages quand il y en a beaucoup. Et là, les offres de ce week-end, ça a bombardé. Donc, renvoie un message. Et moi, tout à l'heure, je vais m'en charger. Je vais repasser derrière pour voir nos mots. Juste pour voir si tout est bon. Non, mais c'est une blague. Ah ouais, incroyable. C'est chaud, c'est chaud. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors comment ça se passe dans ce quartier? Je fais un reportage sur le quartier. Bon, pour tout vous dire, j'habite New York la plupart du temps. Oh ouais. Que faites-vous ici, monsieur? S'il vous plaît, changez de quartier, voyons. Attends, mais j'ai un appartement, un pied-à-terre, rue Jacques Cablé, à 2 pas d'ici. D'accord. Ça, c'est le mec, il a eu son appartement. C'était il y a peut-être 30-40 ans. Hérité ou acheté, peu importe. Et à 40 ans, tu vois, ce bon vieil appartement était plutôt pas mal et fort sympathique, avec le Sacré-Cœur pas très loin, Pigalle, le Moulin Rouge. Oh, on s'en faisait des virées entre potes à aller se taper des timpes. Lorsqu'on était jeune, bien sûr. Oh, et puis après, on se refaisait le chemin retour à pied, direction mon appartement en after. Oh, qu'est-ce qu'on s'amusait bien à cette époque. Mais je pense que son appartement... Alors non, s'il a acheté à 40 ans, il a, quoi qu'il arrive, pris en valeur, mais... Je pense qu'il y a de cela, voilà, une quinzaine d'années, son appartement a commencé à chuter au niveau de sa valeur, alors qu'il était, voilà... Enfin, non, plus sérieusement, je pense que ce mec-là doit être dégoûté d'avoir son pied-à-terre ici. Voilà. Et voilà, c'est ça, je pense. Personnellement, je trouve que ça se passe pas si mal, hein, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de police dans le coin. Vous pensez que c'est justifié, la police, ou pas? Bah, il y a parfois des problèmes de sécurité ici. Je dois dire que j'étais avec un copain un jour, on a essayé de lui prendre son... Alors, ce monsieur, je ne sais pas s'il est dans le déni ou il a peur de représailles. Voilà, je pencherais pour un peu des deux. Un peu de déni lié à la peur des représailles, et du coup, peut-être qu'il a... comment dire, en fait, il a façonné son cerveau de sorte à penser que la situation était bonne. C'est peut-être ça, pour mieux vivre justement, lorsqu'il venait sur son pied-à-terre. Il y a parfois des problèmes de sécurité ici. Je dois dire que j'étais avec un copain un jour, on a essayé de lui prendre son portable. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup, il y a des pickpockets, il y a des... S'il y en a plus qu'ici qu'ailleurs, je peux pas vous le dire, j'ai pas les statistiques en main. C'est vrai que je me suis fait une fois dérober de l'argent à la banque postale là-bas. Oui, une main insurgée derrière moi, c'était des mineurs. Ce genre de choses arrive. Mais vous, quand vous... C'est bel et bien ça le problème. Vous venez de temps en temps à Paris. Je passe, je sais pas, 2 mois par an. Par rapport à New York, là vous pouvez comparer. À New York, j'ai jamais été victime de quelque agression que ce soit. Donc, mais ça s'est beaucoup amélioré là-bas. D'accord, ok. En 30 ou 40 ans, ça a beaucoup changé. Et par contre, à Paris, est-ce que ça a changé ou pas? Oh, ça, je peux pas vous dire. Vous n'avez pas vu l'évolution en 30 ou 40 ans? Pas vraiment. Je peux pas vous dire. Non.
Ce monsieur est dans le déni. Ah ok, j'avais pas vu qu'il fallait l'activer via message. C'est réglé Alex, ils ont bien travaillé. Ah, ok, bon, ça va alors. J'aurais pas besoin de repasser derrière eux, tant mieux. Non, ce monsieur est dans le déni. On va parler de manière franche. Ce monsieur est dans le déni. Pas vraiment. J'ai vécu dans divers quartiers. Mais cela dit, je trouve que c'est un quartier très agréable à vivre. Je n'ai pas du tout de. J'ai pas envie d'en partir. Vous travaillez dans quoi, vous? Maintenant, on travaille, il n'y a pas. Il n'y a pas de travail là. Mais comment vous vivez alors? Non, à l'école. Ah, vous allez à l'école? D'accord. Après. Et vous vivez de quoi exactement? Ça va? Regardez, c'est la police française. Bien, c'est bien. Comme ça, c'est bien. Les contrôles, c'est ça, les paris, c'est bien. Vous craignez la police française ou pas, honnêtement? C'est bien, oui. Demandez normalement les polices de sécurité, c'est bien. D'accord. À moi, il n'y a pas. Ok. Mais vous habitez où, vous? Où est-ce que vous dormez? Dormez? Ouais. Ici à Paris? Où? À Paris, les Champagny. À l'hôtel. Et qui paye l'hôtel? La maison. La maison? Oui. Et qui paye la maison? La maison, c'est bien, les tools, ça va, tranquille. Mais qui paye? Qui paye la maison? Hein? Qui paye? Il est devant un camion de police. Il veut lui faire dire des choses qu'il peut pas dire. Puis qui n'a pas beaucoup parlé français. C'est comment la chapelle? C'est bien la chapelle. C'est vrai? C'est les récas, c'est le bled, tout. Médicaments. Ah oui? Tout. On peut même trouver des médicaments ici. Le bled. Tous les jours, dabza, doub, bagarre. Ah oui. Tout. Il y a l'ambiance ici, hein? Ouais, tous les jours, ambiance. On est là, la chapelle, c'est bien. Ok. Ah, regarde la police qui va dans le parc où on était là. Ouais, il y a des policiers. Oh, les poubelles au sol, oh, c'est terrible. Oh mais c'est compliqué en fait, il y a trop de trafic, il y a trop, ils peuvent... À moins de déclencher une bagarre générale, c'est compliqué à gérer cette densité de trafic et d'actes illégaux. Regarde là, donc là c'est le parc où on était tout à l'heure et donc il y a les mecs qui sont assis. Regarde là, ils font un petit contrôle, enfin pas un contrôle en fait, ils passent devant. Et là en fait le nombre de clandestins et de gens sans papier et de gens illégaux et de gens qui trafiquent est trop grand, trop élevé. Faudrait limite embarquer quasiment tout le monde là, si vous voulez faire quelque chose. Et ça repoperait le lendemain. Ah regarde, il y a des petites... Il y a un stand de Médecins du Monde là. Et ici un stand de la mairie de Paris. On va s'approcher de là-bas, voir comment ça se passe. Oula, il y a France Terre d'Asile là, ouais. Là, c'est une association qui s'occupe des personnes sans papier, qui les conseille juridiquement et leur donne un soutien en tout domaine. Soutien social quoi. Where do you come from? Ethiopia. Faut pas me parler? Pourquoi faut pas me parler? Bonjour monsieur. Franchement, des fois. Il a dit franchement des fois tu. La caméra. Ah, la caméra. Il voulait plus parler. Voilà son explication à pourquoi faut pas me parler. Super. Bah, tu sais quoi, mon avis ici, c'est qu'ici c'est pourri. Regarde ce qui se vend. Je vais te montrer. Regarde, ça détruit les vents. C'est quoi ça? Valium. C'est du Valium. C'est du Valium. Et pourquoi t'as acheté ça, dis-moi? Moi j'achète pas ça, moi je vends. Tu vois ce que je veux dire? C'est que de la vente ici. Et tu vends ça à qui alors? Franchement ça touche tout le monde. Hein. Ça peut toucher toi comme moi. Des gens qui viennent du bas fond, comme des gens qui viennent des super fonds. Mais du coup toi moralement, ça te fait pas chier de vendre ça? Franchement moralement ça détruit parce que quand je vois les gens qui reviennent à chaque fois avec des visages défoncés, des visages égratignés parce qu'ils ont tout fait pour avoir ce que je vends, c'est un délire, tu vois ce que je veux dire? Mais sinon on vit pas à Paris, tu vois ce que je veux dire? Mais toi tu peux pas bosser, genre je sais pas, faire un... Franchement j'aimerais bien bosser, je te le jure. C'est un truc que j'aimerais bien faire, sauf que malheureusement ici à Paris, quand on est des bas-fonds, on reste en bas, je te le jure. Moi je vois tes émissions etc, je vois comment tu penses que... Peut-être c'est pas du jugement mais quand on a grandi dans ça, on peut pas s'en sortir, tu vois ce que je veux dire? Ici, on est ici, tu vois ce que je veux dire, c'est là. Et à Paris, c'est en train de se gangréner de plus en plus. Bientôt, vous allez voir comme, je sais pas si tu vois un peu LA. Ouais, bien sûr. Tout ce qui est crack, ça va arriver ici d'ici 2-3 ans encore. On est en retard sur les States, mais ça arrive progressivement. Mais toi, tu vends pas ça, du fentanyl, du crack? Non, jamais de la vie. Crack, fentanyl, ça c'est pour les émigrés. C'est eux qui vendent ça. Moi, je vends pas ça, moi, ça tue les gens. C'est pas des couilles, mon frère, de venir ici. Il en faut. Tu sais, moi, je suis un ancien craqueur. Hein. Ah oui, c'est vrai? Ouais, je suis un ancien... Bon, alors là, tu peux nous raconter le crack, les dégâts que ça peut faire. Mais le crack, il est partout, là, déjà, tu vois, là. Là, tu vas jusqu'à Barbès.
Il est quasiment partout. Alors en vente, pas réellement. Ça se concentre encore un peu sur Jaurès, sur Stalingrad, la Chapelle, etc. Mais plutôt Porte et tout. Mais le crack, il est partout, ça y est. Le nord de Paris est infesté partout. Partout, partout. Là, c'est même plus un problème de santé publique ou de salubrité publique. C'est un problème de justice, c'est un problème de police, c'est un problème de tout. Moi, je me suis sorti de cette merde il y a 1 an et demi. Donc comment t'es tombé dedans? Alors moi je t'explique, il y a 2 ans, 3 ans, je me suis retrouvé, j'étais provincial, je me suis retrouvé en réa, parce que j'étais un gros alcoolique, un gros héroïnomane, je suis sous méthadone et tout, tu vois, et je suis arrivé à Paris SDF, à la suite d'une grosse emmerde sur Limoges. Et je me suis retrouvé à Paris. J'avais déjà goûté, tu vois, un peu et tout, mais c'était pas trop mon truc. Puis à Limoges, ça se vend pas dans la rue, tu vois, ça se travaille au bicarbe, à l'ammoniac, mais ça se vend pas le crack dans la rue. D'accord. Voilà. Pas encore, voilà, pas encore. Le truc, si tu veux, c'est que, voilà, moi, pour m'en sortir, il a fallu que je me sorte des doigts du cul, quoi. Point final, quoi. T'es resté 2 ans dedans? Ouais, à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ouais. À tel point, si tu veux, que moi, je me suis retrouvé il y a 1 an et demi, j'ai tellement fumé entre le shit, le crack, etc., avec un amartome au poumon, on m'a viré un tiers du poumon gauche, tu vois. Wow. Et là, j'ai commencé à prendre conscience un peu, tu vois. Je me suis dit, attends, t'es déjà alcoolique et tout. Toi, tu penses pas faire ça toute ta vie? Jamais de la vie. Après, pour l'instant, on essaie de s'en sortir, comme je t'ai dit. Il y a les embrouilles de gang, il y a les embrouilles de tout. J'ai 3 amis qui sont morts. J'ai 4 amis même qui sont morts là récemment, là. On se bat. Il y a eux, voilà. La PN, ils comprennent rien. Ils se demandent qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça. Moi, tu me donnes quel âge là actuellement? T'as 23 ans là? Jamais de la vie. T'as quel âge? J'ai 17 ans moi. T'as 17 ans? Bien sûr. Mais comment t'en es arrivé à ça, à vendre ça? Avant de ça, franchement, moi, à 13 ans, je vendais déjà de la cocaïne. À 12 ans, je suis tombé dans l'héroïne. Je me suis fait claquer, je suis allé en prison pour mineur et depuis, je lâche plus ça. Je vis de ça. Ma mère, ce qu'elle mange, c'est triste à dire, hein. Franchement, je le dis devant la caméra, ce que ma mère elle mange, ce que ma mère elle met dans sa bouche, c'est le fruit du malheur des gens. Je te le dis, c'est le fruit du malheur des gens. Les gens ils viennent prendre chez moi et avec l'argent qu'ils me donnent, j'achète des trucs pour manger à ma mère. Tu gagnes combien par mois si c'est pas indiscret? Je gagne même pas assez pour ma petite. Moi j'ai une grande famille, je gagne 2000 € par mois dans le sale. Et 2000 €, je dois tout dépenser, c'est-à-dire qu'il y a ma mère, le loyer de ma mère, les courses, le truc de mon foot de mes petits frères, il y a tout à payer. Ça c'est vrai ça? Ah non c'est vrai, c'est purement vrai, on vit pas nous. On vit pas, regarde comment je suis habillé. Je suis habillé en Nike, tout, je vis pas moi ici, on survit, c'est de la survie, pure survie. Qu'est-ce qui... Ah, il est en train de me dire, donc du coup, si j'ai bien compris. Non, mais là, je vous le dis, là, ça, il faut quand même essayer de comprendre un peu ce qu'il est en train de nous raconter. Ok? Oui, les gars, vous pensez qu'il gagnait combien? Donc, si j'ai bien compris, sa mère, donc ses parents, enfin, j'ai entendu que parler de sa mère. Ils ont une famille, donc elle reçoit des aides chaque mois. Elle peut travailler. Il est en train de nous dire que... Enfin, il est en train de nous tracer une histoire, j'ai l'impression qu'on est au fin fond d'un bidonville à Bombay. Enfin, on a connu des temps durs. Il y a des moments, c'était dur. Le frigo, il était vide. Ils essaient de le remplir de temps en temps. Tu voyais bien que la seule chose qu'on pouvait avoir, c'est... En fait, il y a des moments, quand j'étais jeune, le frigo, il était pratiquement pas rempli, mais tu avais un grand sac de riz avec de la viande congelée dans le congélateur, qu'ils achetaient dans des boucheries qui faisaient des grosses réductions, et puis après, on les mettait à congeler. Et du coup, il y avait des moments, tu n'avais pas de goûter à l'école. J'essayais de faire le maximum. Quand on pouvait acheter des petits gâteaux à Lidl, des trucs comme ça, mais des fois, il n'y en avait pas. Donc, bon, tu te plaignais, boum, ok, boum, t'inquiète pas, après-demain, boum. On faisait le maximum. Dans le frigo, généralement, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait peut-être du jambon d'Inde, mayo, ketchup. Il y avait des yaourts. Souvent, il y avait des yaourts, je me rappellerai toujours, il y avait beaucoup de yaourts, mais il n'y avait pas tous les extras que l'on connaît. Donc, c'était pas un frigo exceptionnel. Je disais pas qu'on... Voilà. Mais, mon ami, avec la France, avec les aides, on a au moins de quoi manger. Il faut pas mentir. On a au moins de quoi manger. On a au moins de quoi pouvoir acheter des habits à l'époque. Je me rappellerai toujours. À votre avis, on s'habillait où? C'était Tati. C'était le moins cher à l'époque. Tati, ça s'appelait. Je sais pas si ça existe encore, mais c'était à Tati. Alors, on était habillés full Tati. Tati et Seiya. Ça existe encore, Seiya. Tati, je sais pas. Mais voilà, nous, on est habillés comme ça. Alors, on peut pas venir et dire notre situation, on survit. Non, on survit pas, arrête. On vit. Ok? On vit. C'est pas de la survie, il faut arrêter de mentir. On sait ce qu'on va manger le soir. C'est peut-être, oui, généralement, c'était du riz, je vais pas vous mentir. C'était riz ou pâtes.
Voilà. Chez moi, c'était riz ou pâtes. Pâtes, steak ou riz avec un plat en sauce ou des fois semoule avec un plat de c'est tout. Donc voilà, tu savais à peu près ce que tu allais manger chaque soir. Il y avait des semaines, on pouvait enchaîner 5 jours d'affilée en mangeant que des pâtes et du steak, steak surgelé. Voilà. Je vous le dis honnêtement, c'était ça. C'était pâtes, steak surgelé ou pâtes saucisses. Tu savais exactement ce que tu allais manger. Tu vois, tu rentrais, il n'y avait pas de surprise. Mais c'était pas de la survie. C'est juste, on vivait. La survie, c'est autre chose. C'est, tu sais pas si ce soir tu vas manger. Il faut faire attention avec les mots qu'on emploie. Parce que les mots ont un sens. La survie, c'est ce soir, tu ne sais pas si tu vas manger. C'est des fois 2 jours, 3 jours, tu sais pas combien de temps est-ce que ça peut durer avant qu'il y ait quelque chose à manger ce soir. Ça, c'est de la survie. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Parce que des fois, on a pu le voir dans des reportages. On entend les jeunes lorsqu'ils parlent dans les cités. Ouais, ici, c'est dur, hein, c'est la survie ici, ma gueule. Hein. Les HLM, ils sont tous financés par l'État. Qu'est-ce que tu me racontes? Il y a de quoi manger à la fin de la journée. Alors oui, t'as pas un 90 mètres carrés dans le 16e arrondissement, avec les activités en illimité, avec papa, on va faire un peu de bateau sur la Seine. Oui, ok, oui, y a pas ça, ok, je vais bien. Mais t'es pas dans un bidonville non plus. À vous entendre parler, j'ai l'impression qu'on est à Bombay. Que vous vivez sous des tuiles. Il faut arrêter les conneries. Et dans le reportage, on entendait quoi? Ouais, les enfants, ils ont pas assez d'activités, ils devraient faire plus de trucs, ils devraient financer plus, ils devraient aller plus... Bref. C'est vraiment, c'est ouf en fait. T'arrives dans un pays, ton pays, c'est de la merde, ton pays t'a jamais aidé. T'arrives dans un autre pays, on te donne logement, aide, t'as de quoi manger tous les soirs. Tes enfants à l'école, tout est gratuit, boum, les sorties, c'est financé, tout. T'arrives et t'arrives à te plaindre et dire ouais, mais on peut faire plus. C'est pas encore assez. Alors qu'on est 70 millions. Non mais faut arrêter, allez. Faut arrêter les conneries. Oui. On survit. Oui, bah oui, ça c'est vraiment de l'ingratitude. C'est vraiment de l'ingratitude. Je vous jure, heureusement, j'ai eu de bons parents. J'ai jamais entendu mes parents dire c'est pas assez. Jamais j'ai entendu mes parents dire c'est pas assez ce que la France nous donne. C'est pas. J'ai jamais entendu dire ça. Jamais. Jamais. J'ai jamais entendu dire ça. Jamais. Jamais. Foufou m'a des sous. C'était ça, riz, pâtes, j'adore ça perso. Non, mais moi j'aimais bien. Bah, même encore aujourd'hui, pour te dire comment est-ce que c'est ancré en moi. Tu vois, comme quoi c'est ancré. Vendredi soir sur Paris, quand j'arrive, je mange italien, pâtes. Samedi soir, je mange italien, pâtes. Dimanche soir, je mange italien, pâtes. Tu vois, donc, tu vois, comme quoi les habitudes ne m'ont pas. Et lundi soir, j'ai réservé dans un grand palace un restaurant italien. Donc, je vais sûrement aussi manger des pâtes. Donc, tu vois, les anciennes habitudes, tu vois, elles me collent à la peau. Tu vois, c'est. Même là, je rentre à Paris, chaque soir, je vais manger des pâtes. Et c'est des pâtes spécifiques dans des restaurants que j'adore. Par exemple, dimanche soir, c'est des pâtes au homard que je vais absolument goûter dans un restaurant spécifique. Samedi soir, c'est des pâtes à la truffe. Et vendredi, ça sera au choix, dans l'italien. Mais tu vois, c'est pour te dire que ça me colle à la peau. Moi, j'aime bien les pâtes. Donc, tu vois, je me suis jamais plaint de manger que des pâtes. J'en ai rien à foutre. C'était amplement suffisant, vu d'où on venait. On survit, on se fait claquer, on survit. Les poteaux, ils crèvent. On survit. Franchement, Paris... Ah, les poteaux, ils crèvent. Non, mais c'est important de préciser. Les poteaux, ils crèvent parce qu'ils rentrent dans le trafic. Pas parce qu'ils survivent et ils meurent de faim et puis du coup, non. C'est à l'entendre parler, on survit. Non. Les poteaux, ils meurent parce que moi, j'ai des amis de collège qui sont morts. Donc je sais de quoi. Oui, ils sont morts, ils sont pas morts de faim. Ah, ils sont pas morts de faim. Non. Ils sont morts pour d'autres raisons que vous connaissez. C'était pas la fin. Je vous rassure. Donc c'est important de le préciser. Voilà. Ils sont morts pour certaines raisons. Je vous donne encore 5-6 ans et après... Attendez. Sérieusement, quoi. Des fois, je vous jure, j'entends des choses vraiment... Vous allez vivre comme nous, tous, pratiquement tous. Parce que je veux dire, à Paris, c'est voué à l'échec si personne ne met ça en place. Pourtant, il y a des bons dirigeants. Hein. Macron, il a essayé de faire ce qu'il a pu faire avec le Covid, il n'a pas eu... Après, c'est pas les mêmes pâtes. Je confirme, c'est différent des pâtes de la maman. Je confirme. Chance, mesquine, s'est fait enchaîner le pauvre. On va voir ce que les prochains vont faire. Le quartier où tu es, déjà, je te félicite parce que t'as des couilles, parce que tout le monde commence à te connaître sur YouTube, moi le premier. On le met en Afrique, en Inde, on va voir c'est quoi mais est-ce qu'il va survivre? Déjà, tu le mets en Inde, tu le mets dans un bidonville en Inde,
il tient pas 2 jours. Il va pleurer toutes les larmes de son corps à la France. Crois-moi, il va pleurer toutes les larmes de son corps à la France. On va lui dire, voilà, là-bas, c'est la survie. Vas-y, va regarder un peu pour voir. Tu vas être payé à partir de maintenant. À partir de maintenant, t'es payé 50 € par mois. Hein? Quoi? 50 €? Quoi? Il va dire, attends, j'ai pas compris, j'ai loupé un épisode. Il va dire, maintenant tu dors dans ça. Les toilettes, c'est là-bas. Tu vois, le caca, il tombe en bas. Tu vois, le caca, pour ceux qui ont vu Slumdog Millionnaire. Tu vois, là-bas, fais gaffe à pas tomber. Non, mais les mecs, tu les mets là-bas, ils tiennent pas 2 jours, quoi. Mais pourquoi est-ce que même j'ai dit 2 jours? Ils tiennent pas 1 heure. Tu vois, c'est pour ça que je me suis arrêté. Je suis courageux d'aller... Déjà, je sais même pas si... Ah non, ça va être pris comme du racisme. Non, je vais pas dire ça, allez. D'aller au contact. T'es pas aimé, hein, tu le sais. Hein. Les gens sont sensibles de nos jours, donc je vais éviter de dire ça. Ouais, je sais, ouais. Dans ce milieu-là. Mais je m'en fous, de toute façon, t'es pas là pour être aimé, à mon avis. T'es là pour faire un constat, et tu fais des très bons constats. Mais le truc, c'est que là, il faut que tout le monde se sorte les doigts du cul. Et là, les pouvoirs publics, ils sont même pas dépassés. Ils sont noyés. Ils sont au fond du lac et ils n'arrivent pas à remonter, quoi. On a nettoyé la colline, ça s'est déverré ailleurs. On a nettoyé la cité, je me rappelle plus comment, ça s'est nettoyé ailleurs. Maintenant, il y en a partout. Il y en a dans le métro à Jaurès, il y en a dans le métro à Barbès, il y en a partout. J'ai pas vu de Modou ici, là. J'ai pas vu de... Non, va plutôt sur Jaurès et Stalingrad à cette heure-là. D'accord. Voilà. Par contre, ici, tu vas avoir... Un fin connaisseur. Les consommateurs. Ouais. Pas mal. Qui viennent ici consommer, parce que c'est plus tranquille. D'accord. Voilà. Et les Afghans, ils sont pas dans le crack, hein? Si, ils arrivent, ça arrive, ça y est. Ah ouais? Parce Ça que c'est arrive. plus les cigarettes, etc. Non, ça y est, ça arrive. Ok. Je te le dis, hein. D'accord. Officieusement, ça y est, moi j'ai des potes qui m'ont dit que leur mot doux c'est des Afghans maintenant. Ah oui, d'accord. Bon. Ouais, ouais. Ok. Alors si eux s'y mettent, hein. Tu m'as compris, hein. Ouais. Parce que moi j'ai vécu en Afrique noire, les mots doux, hein, littéralement vendeur en sénégalais, ça veut dire vendre, hein, en sénégalais, en wolof. Modou. Ah ouais. Moi j'ai vécu là-bas. Ils ont quand même un minimum d'éthique, de morale, tu vois. Les Afghans, il n'y en a pas. Ah ouais? Il n'y en a pas. C'est-à-dire les Sénégalais, ils vendent pas aux enfants, ils vendent pas... Ce genre de conneries, ouais. Ouais, voilà, ça. Les autres, on sait pas trop. Voilà. D'accord. Ben voilà, bah écoute, Merci. je te laisse. Oh, c'est gentil. Je t'en prie, y a pas de souci. Allez, Bon courage. à toi. Merci. Il n'y a rien qui va changer ici. Hein. Médicaments, tout, hein. Venez, hein. Là, il n'y a rien qui va changer. Comment ça va? Ça va et vous? Bien. Bien, alhamdoulilah. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Moi, bah, je traîne avec mes potes ici. Avec mes potes qui font du trafic ici. Et alors pourquoi ils font du trafic, vos potes? Bah, parce qu'ils n'ont pas de solution. C'est vrai, ils n'ont rien d'autre à faire? Bah, ils n'ont rien d'autre à faire. Il y a qui peuvent travailler au noir, mais il y a des gens, ils ne peuvent pas. Il y a des gens, ils ne peuvent pas travailler au noir. Pourquoi? Bah, ils n'ont pas les moyens et personne ne veut que travail et tout. Ah ouais? Donc en fait, il n'y a qu'une option, c'est le trafic. Ouais, l'option que le trafic, il est cassé, hamra, ecstasy, halwa. Ah oui, ecstasy aussi? Ouais, tous. Baïda. Le crack aussi, le crack? Ah non, le crack, non. Non, le crack, on ne travaille pas. Lui, il travaille avec médicaments. Lui. Médicaments? Ouais. Ils vendent du salour, ils vendent du hamra. De la coke. De la coke aussi? Ouais, tous. Et les policiers, quand ils vous attrapent, ils font quoi? Bah, on garde à vue. Et après? Et après, tu sors. Il y a des gens qui font preuve de prison, il y a des gens qui gardent à vue, ils sortent. Moi, j'ai déjà fait du prison pour ça, pour du médicament. Combien d'années? Combien de mois? Bah, 4 mois. 4 mois de prison? Ouais. Et vous êtes ressorti? Il en a rien à foutre, il respecte même pas le système. Il en a rien à faire, regardez son sourire. Il ne crame même pas... Vraiment, il ne crame même pas le système. Bah, 4 mois, j'ai sorti, ouais. Et vous continuez? Bah, non, je travaille pas maintenant. Ah ouais. Moi, je travaille dans les marchés. Ah ouais? Oui, game, moi, je travaille au marché à Barbès, là. D'accord, ok. Toi, il faudrait quoi pour que tu t'en sortes? De quoi t'as besoin pour que tu t'en sortes? Franchement, de l'aide, c'est tout ce qu'on demande. Ma mère, elle demande des aides. Elle demande des aides, mais on lui donne pas. Il y a des aides quand même, il y a des aides en France pour les gens nécessiteux. Ouais, il y a des aides, mais franchement, en fait, honnêtement, pour vous dire la vérité, c'est des aides, elles sont minimes. Ah ouais. Elles sont hyper minimes. Et en fait, on aide plus. Et c'est un truc encore cru que je vais dire. Tu vois, c'est ça, c'est bien ce que je dis. C'est des gens qui se plaignent. C'est pas assez. On aide plus les étrangers. Ma famille, c'est des familles d'étrangers, mais on est français, on est tous français. Mais en fait, on va donner plus aux étrangers, où est-ce que je veux dire, qu'à nous-mêmes. Alors que nous, on vit en France, nous. Moi, je suis né en France, j'ai appris le français depuis que je suis tout petit. Je suis créole, là-bas, je suis martiniquais. La Martinique, c'est la France. Non, mais je comprends pas. Il y a juste un truc que je comprends pas. Il a 17 ans. Il est pas à l'école. Il n'est pas à l'école. Et moi, je vois ma mère.
Non, lui, il capte. Lui, il faut le laisser cap, lui, il capte. Depuis mes 10 ans, qui a du mal à s'acheter des sacs de riz. Un sac de riz, c'est 3 €. Je dirais pas qu'on est... Il vient de cap en direct. Alors là, c'est vraiment... Qui a du mal à s'acheter des sacs de riz. Un sac de riz, c'est 3 €. Je dirais pas qu'on est forcé à faire ça, mais c'est malheureux, mais il y a que ça. Non, mais... En fait, voilà, c'est ça le problème, c'est que... En fait, ils ont un storytelling exceptionnel pour essayer d'expliquer leurs actions. Leur storytelling est exceptionnel. Je crois qu'il comprend pas. Il comprend pas ce qu'il est en train de raconter là. Il dit n'importe quoi. Il est en train de dire n'importe quoi. Il a dit depuis ses 10 ans, sa mère, elle galère pour acheter un sac de riz à 3 €. Mais quel... Eh mais c'est de la folie comment il monte. C'est vraiment de la folie. C'est vraiment... Non, lui, son storytelling, il est incredible. Il est phénoménal. Incroyable. Très bon storytelling. Non, il est fort. Ça où on mange, il n'y a que ça où on mange. Il y a que ça où on mange. On mange dans nulle part. On vit comme des merdes. Parce que t'as des mecs qui font livreur Uber, qui font des trucs, tu vois, qui... Bien sûr. Mais après, ça, c'est de l'exploitation. Je veux dire la vérité, ceux qui font livreur Uber, c'est eux, là. C'est des immigrants. On leur dit, tiens, tu vas prendre temps. Ils prennent 5 € de la journée. 5 € ça suffit pas à nourrir ma famille, ça suffit. Moi, j'ai pas de père, j'ai grandi sans père, donc ça suffit pas à nourrir tout ça. Il faut vendre, faut pas s'arrêter. Et même il y a les gars en prison, faut les nourrir, il y a les embrouilles de gangs, tout ça, faut s'amuser. C'est comme ça. Gras. Oui, dites-moi. Alors, je suis venu juste faire un reportage sur ce quartier, la Chapelle. Comment ça se passe? Alors moi j'habite ici depuis 1 an, je suis étudiant ici. Et franchement le quartier est dans un état miteux. Et on va pas se mentir. Alors je vais lire ton commentaire, parce que c'est à peu près ce que je pense. Il est né en France, il n'a aucune excuse. Tandis que des étrangers arrivent dans ce pays, galèrent et s'en sortent. Il ne connaît même pas la difficulté d'être sans papier. Tout à fait d'accord avec toi. Non mais là, il est en train de nous raconter de ses salades, franchement... On va faire comme si on n'avait rien entendu. Et puis, les livreurs Uber Eats qui sont payés 5 € la journée, peut-être les immigrés au black qui sont vraiment exploités, et même encore, je pense que on est plus de l'ordre du 15, 20 € la journée, je pense, pour les immigrés qui sont exploités, si jamais, pour ceux qui font ça illégalement. Je pense que voilà, l'immigré, il doit te coûter 15, 20 € la journée, je pense, on est plus de l'ordre de ça. 5 € la journée, il faut pas abuser, c'est vraiment que tu as pris un mec qui vient d'arriver il y a un jour et qui sait réellement pas quoi faire. Ensuite, lui, à ce que je sache, il est français. Enfin, il y a toujours des possibilités, quoi. Tout ça, c'est cap. Alors, il a 17 ans. Est-ce que maintenant, c'est autorisé lorsque t'es mineur? Ça, je sais pas. Mais, enfin, faut arrêter les conneries. Il a les aides en attendant. Il va avoir 18 ans. Il doit aller à l'école. Il doit travailler. Il doit avoir un diplôme. Enfin, tout ça, c'est nécessaire. Il est en train de nous dire n'importe quoi. C'est aussi à cause de l'État, parce que c'est l'État, excusez-moi, qui a planqué cette communauté-là ensemble, ces communautés-là étrangères ensemble dans le même quartier. Et logiquement, ils vivent comme au pays. Parce que quand vous ramenez une population d'un pays et que vous les laissez vivre dans le même quartier, ils vivent comme au pays. Parce que vous ne favorisez pas la mixité et vous ne les faites pas vivre dans la société, vous les faites vivre en marge de la société. Donc ils développent un commerce aussi souterrain, c'est-à-dire la vente de cigarettes, la vente de produits de contrebande. Et on peut en vouloir à cette communauté-là, mais on peut aussi en vouloir d'abord à l'État, parce que c'est l'État qui est responsable de ça. Et les responsables gouvernementaux, ils ne sont pas immigrés. C'est des gens comme nous, des Français de souche, et qui sont en haut et qui sont au sommet, qui décident de prendre ces décisions-là qui sont calamiteuses. Et bien sûr, la mairie de Paris, elle prend aucune disposition. C'est-à-dire que là... Putain, ils ont parqué les Chinois dans le 13e arrondissement, mais bordel de merde, ça a fait un bon résultat. Ça va, quand je marche dans le 13e, moi, c'est plutôt cool, hein. Quartier chinois, 13e, avec le McDo écrit en chinois. Franchement, je marche plutôt bien, moi, perso, hein, dans le quartier chinois. Je sais pas vous, mais ça va, hein. Les rares fois où j'ai vu des problèmes, c'était pas les Chinois, hein, de souvenirs, hein. Regardez le quartier, à quoi il ressemble, Et surtout, ne pensez pas que les Chinois, ils roulent sur l'or, parce que moi, j'ai eu l'occasion de faire l'école là-bas, dans le 13e. J'avais des amis en plus de ça, et ils roulent pas tous sur l'or, les amis. Pour certains, c'est compliqué, mais pourtant, ils tombent pas dans ça.
Donc, je sais pas. C'est bizarre. Pourtant, on les a parqués, hein, mais bon. Rien. Allez voir le 16e, allez voir tous les autres quartiers de Paris. Vous allez voir qu'il y a des mesures qui sont prises. Bon, ici, on a les Médecins du Monde, il y a certaines associations qui viennent et qui prennent en charge ces immigrés-là. C'est très bien. Mais il faut aussi favoriser la réinsertion des gens. C'est-à-dire que les gens ici, les immigrés qui viennent commettre des délits et des crimes, je suis totalement d'accord qu'on les expulse. Il n'y a aucun problème contre ça. Je suis moi-même immigré d'ailleurs. Mais un immigré qui vient ici respecter les lois de ce pays, qui travaille honnêtement et qui étudie, je ne vois pas pourquoi on devrait le mettre dans le même sac. C'est pour ça que moi, je prône une mesure qui est très simple, c'est d'être gentil avec les gentils et d'être mauvais avec les mauvais. C'est très simple, c'est tout ce que je prône. Mais il y a beaucoup de violence ici ou pas? C'est dangereux pour vous? Un peu. Non, c'est pas dangereux pour nous, mais... Et c'est dangereux pour personne, en fait. C'est dangereux pour eux-mêmes, pour les Afghans. Mais vous n'êtes pas Afghan, vous? Ah, je suis pas un Algérien, je suis un Algérien, moi. D'accord, ok. Donc il y a les Algériens et les Afghans. Les Algériens et les Afghans. Et ici, il y a des Algériens... Qui... Je parle avec lui normal. Bah, le monsieur il dit que tu es raciste et pourquoi il dit ça? Mais je sais pas, je parle avec vous. Vous avez l'impression que je suis raciste? Bah c'est sûr, il a vu quelque chose, c'est pour ça qu'il dit ça. Du coup, je te dis, ici, il y a les Afghans ici. Il y a tout ça, c'est des Afghans, il y a des Algériens, okay. Des Arabes quoi. Ok, d'accord. Et il y a des fois des bagarres entre communautés? Non, on s'entend bien avec les Afghans. Parce que j'ai vu que le 31 août dernier, il y a eu une bagarre là-bas, coup de machette. Bah, c'est les Afghans entre eux. Ah oui? Ouais. Après, ce que tu fais, il y en a qui disent que c'est mal, etc. Mais tu donnes la parole à chacun et toi, tu as ton idée, tu as ton idéologie. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis, mais c'est pas pour autant que je vais... Moi, j'entends, t'as capté, j'ai la maturité de comprendre là où tu veux en venir. Et c'est vrai que des fois, t'as pas tort. Mais on fait pas ça pour s'enrichir. Ça, je peux te jurer sur la vie de tous, sur la tête de mes morts, sur la tête de tous ceux qui sont morts ici. On fait pas ça pour s'enrichir. On s'enrichit pas ici. On survit. À Paris, c'est de la survie. Si t'as pas d'argent, tu survis. Ouais, non, mais ce qui est fou en fait dans ce quartier, c'est qu'on voit énormément de misère, beaucoup de trafic. Évidemment, quand on arrive, c'est très impressionnant et on a un réflexe de méfiance. En fait, quand on parle aux gens individuellement, on voit qu'ils ont des histoires tragiques souvent. Mais ils sont trop nombreux, quoi. C'est ingérable pour l'État. Le truc, c'est que ça devient ingérable à cause du nombre. On ne peut pas faire face à autant de misère et autant de... Donc ça produit de la délinquance de masse et des bagarres où ça s'entretue, ça sort les couteaux, etc. C'est en fait assez logique. Tout ça est assez logique. Il faudrait des moyens colossaux là pour résoudre ça. Il faudrait une vraie politique d'État avec une vraie volonté de résoudre ça en amont. Déjà en limitant l'immigration, ça sert à rien de faire venir des couches supplémentaires de gens pour s'accumuler là dans ces réseaux de trafic, etc. Et puis ensuite essayer de trier le bon grain de livret ici, quoi. Essayer de voir qui peut rester, qui doit repartir. Mais bon, c'est travaux d'Hercule, quoi. Et ce quartier-là, c'est le résultat d'une politique d'immigration qui est mal entretenue, parce qu'il n'y a aucune politique d'immigration. Il y a aussi une politique économique qui est catastrophique, parce qu'on... Ça, c'est sûr. On n'investit pas dans ce quartier-là, on le laisse comme il est. C'est un quartier abandonné, c'est un territoire perdu de la République, je le dis très clairement. Et je veux vous dire, je tiens ce discours-là, je ne suis pas quelqu'un de droite ou d'extrême droite. Je suis un immigré, je ne suis même pas né ici. Je viens ici pour faire mes études. J'ai vu certaines de vos vidéos régulièrement, et d'ailleurs je vous ai vu depuis ma fenêtre, c'est pour ça que je suis descendu, parce que j'ai voulu m'exprimer. Parce qu'il y a très peu de gens de la communauté immigrée qui viennent s'exprimer et qui disent les choses comme je le dis. C'est pour ça que je le dis aujourd'hui. Voilà. Mais quand vous allez voir les commerces là-bas, c'est des gens qui travaillent très honnêtement. Mais devant, vous avez des gens qui font n'importe quoi, qui font des bêtises. Et ces gens-là, on les laisse faire ce qu'ils font. Alors que moi, ce que je prône, c'est une politique sévère avec les immigrés qui viennent commettre des délits et des crimes, parce que c'est quelque chose de tout bonnement normal de respecter les lois d'un pays hôte. Si je viens chez vous, que je crache chez vous, alors que vous m'accueillez, c'est un manque de respect et je mérite de me faire expulser. Si je viens chez vous, que je suis reconnaissant pour ce que vous me donnez, je mérite mon accueil. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire en France. Et en France, je pense qu'on manque de ça. C'est soit on est sévère avec tout le monde et on sanctionne tout le monde, soit on laisse faire, comme on fait actuellement. Parce qu'il faut savoir que ce qui tourne... Ok. Make sense. Make sense. Je trouve qu'il a bien parlé à la fin.